Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand. Retour au stand is back version 2023. Les fêtes de fin d'année sont passées, le mois de janvier est presque terminé et nous nous replongeons doucement mais sûrement dans la F1 et dans la F2. Alors nous sommes à un mois maintenant du début de saison des deux catégories et il est temps maintenant de nous replonger dans tout ça. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un épisode spécial, là, puisque nous n'allons pas parler directement du championnat de Formule 1, mais bien de l'antichambre de la catégorie reine, celle de la Formule 2. Formule 2, qui est une saison qui s'annonce palpitante, puisque nous allons avoir 4 pilotes français sur la grille, plus un pilote monégasque. Donc une saison qui sera à suivre de très près, puisque l'avenir de la Formule 1 se joue certainement, l'avenir français en Formule 1 se joue peut-être déjà cette année. Avec moi, mon acolyte de toujours, Clément Bigois. Clément, comment vas-tu? Comment s'est passé ton mois de janvier? Est-ce que tu as hâte de te replonger dans la Formule 1 et dans la Formule 2? Bonjour à tous, bonjour mon cher Quentin. Ça va, impeccable, on est bien. On voit apparaître sur les réseaux sociaux les dates de lancement des prochaines F1. Et puis, il y a eu les validations des contrats F2. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de ce beau championnat ultra formateur, il faut quand même le dire. Et on a plus qu'une excitation, on a vraiment de la pépite bleu, blanc, rouge qui sera engagé tout au long de la saison 2023 sur les différents circuits choisis. Je crois que c'est 9 dates de mémoire ou 9 ou 10 dates, il me semble. Et c'est déjà passionnant en tout cas. Exactement, comme tu l'as dit, il y a eu des prolongations, des signatures. Le monde de la Formule 2 a beaucoup fait parler de lui cette semaine et la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça aussi, voilà, il y a 4 pilotes français, comme je l'ai dit en introduction, 4 pilotes avec beaucoup de talent, avec beaucoup de promesses. Et on va donc en parler. Théo Pourchaire, Victor Martins, Isaac Adjar, Clément Novalak et bien sûr le monégasque Arthur Leclerc. Juste pour commencer, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé l'an dernier en Formule 2 et en Formule 3? Parce que bien sûr, il y a des pilotes, parmi les pilotes français dont nous parlons là depuis le début, il y en a qui arrivent de Formule 3. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé en Formule 2 et en Formule 3 en 2022? Un petit tableau d'honneur pour ce qui est de l'antichambre, comme on l'appelle, et comme tu l'as si bien dit, de la F1, avec Felipe Drugovich, qui s'est largement imposé avec 265 points. Il sera pilote d'essai chez Aston Martin. Il a devancé de 100 points Théo Pourchaire. Liam Lawson a pris la 3e place. Logan Sargent s'est classé 4e. Et enfin, Ayumu Iwasa a pris la 5e place. On reste sur un top 5, alors qu'il y a eu beaucoup de pilotes classés pour ce qui est du top 5 de la F3, le petit championnat qui monte, l'antichambre du coup de la F2. C'est Victor Martins, le Français, qui s'est imposé devant Zach Maloney. On a Oliver Biermann qui a pris la 3e place. Isaac Adjar s'est classé 4e. Et enfin, Stanek a pris la 5e place. Et je me suis trompé pour ce qui est des dates. Il y en aura beaucoup plus cette année, annonce le site de la F2. Il y aura 14 dates. C'est une grande première. Normalement, on était sur 9, 10 ou 11 dates de moyenne. Et à l'image un peu de la Formule 1, les Grands Prix vont s'enchaîner pour ce qui est de la F2 avec Sakir, Jeddah, Melbourne et Bakou pour commencer. Et on finira avec un calendrier un peu spécial. Monza en 13e date, début septembre. Et fin novembre, Yas Island du côté des Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est du classique parce qu'il y en a toujours un petit écart entre l'avant-dernier et le dernier Grand Prix. Donc ça reste sur les mêmes bases que les années précédentes. Mais voilà, un peu plus de dates au menu de la Formule 2 et de la Formule 3. Alors, on va parler donc dans notre première partie d'un duo français, puisqu'il y en aura un en Formule 2. Il n'y aura pas que Esteban Ocon et Pierre Gasly comme duo français dans la discipline automobile. Il y aura un duo français en Formule 2. Il s'agit de Théo On Pourchaire. peut même parler de trio, Est-ce qu'on peut même puisque ce parler de sont trio? 2 Français dans une voiture française. Oui, oui. Alors oui, complétons la C'est chose. important.
Exactement. Alors Théo Pourchère et Victor Martins qui seront donc associés chez ART Grand Prix, le deuxième duo français, donc derrière Ocon et Gasly. On va s'intéresser donc à RT Grand Prix déjà pour juste rappeler à ceux qui vont nous regarder. Écurie fondée par Fred Vasseur et Nicolas Todd qui a connu donc la GP2 Series, puis la Formule 2 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, depuis 2017, l'écurie est dans le paysage de l'antichambre de la Formule 1 et elle a eu des champions parmi ses pilotes, George Russell en 2018 et Nick De Vries en 2019. Ces deux pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1. On va se concentrer premièrement sur Théo Pourchère, cher Clément. Théo Pourchère, donc, qui a re-signé pour une 3e saison chez ART Grand Prix. Il est donc le vice-champion en titre de la catégorie, derrière Felipe Drugovich en 2022. Et donc, Théo, eh bien, il va y avoir une double responsabilité, puisqu'il donc pilote chez ART Grand Prix et il sera pilote de réserve chez Alfa Romeo. Donc, c'est une année qui sera une année plutôt de responsabilité et une saison où il peut encore prouver qu'il a sa place en Formule 1, Clément. Ouais, il faut rappeler quand même qu'il est très jeune. C'est un gamin de août 2003, donc il n'a que 19 ans et en milieu de championnat, il ira sur ses 20 ans. S'il faut le comparer, c'est vrai que tu as fait la comparaison avec les duos français de F1. Moi, j'ai envie de dire grand par le talent et par la taille, puisqu'on peut le comparer à Esteban Ocon. Il y a un petit centimètre d'écart, c'est des grands pilotes, 1,86 pour Esteban Ocon, 1,85 pour Théo Pourchère. Le petit originaire de Grasse a été vice-champion du monde, mais un peu déçu de sa deuxième partie de saison, ouais, où il marque seulement 5 points sur les courses, ce qui est très faible, alors qu'il avait commencé vraiment sur les chapeaux de roue en gagnant et Bahreïn et Imola. Alors on parle toujours forcément des courses longues qui rapportent plus de points, qui rapportent jusqu'à 28 points si tu arrives à faire victoire, meilleur tour et pole position. Mais tu l'as dit, c'est une année très importante. On ne le voyait pas forcément re-signer en F2. Ce n'était pas le bruit qui courait au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois de novembre dans les paddocks. Il a des grosses responsabilités sur les épaules à 19 ans. Fred Vasseur s'en va, on le sait maintenant, chez Ferrari, mais c'est une équipe qu'il connaît par cœur. Il a fait ses premiers tours dans un baquet de Formule 1. De mémoire, c'était sur la belle piste d'Austin. Et voilà, il va avoir du boulot dans le simulateur pour apporter énormément de données aux deux pilotes Alpha. Pour aller en F1, il vaut mieux être champion du monde. En tout cas, c'est la suite logique des choses. On le sait très fort en course longue, on le sait bon en qualification. Il va quand même devoir faire le job en course sprint, mais j'ai pas de doute là-dessus. Il connaît l'équipe, il connaît Hart et il connaît parfaitement Sauber Alfa Romeo. Donc on en attend une grande saison forcément. Finalement, les choses se sont un peu compliqué pour lui parce que il devait prouver l'année dernière qu'il pouvait être pilote de réserve ou même avoir un baquet en Formule 1. Il y avait encore Fred Vasseur. Cette fois-ci, tu l'as dit, Fred Vasseur est parti chez Ferrari et c'est une grande complication en plus parce que c'était un peu le protégé de Fred, Théo Pourchère. Là, c'est Andreas Seidl qui est arrivé en tant que team principal d'Alfa Romeo. Donc, il a tout à prouver encore une fois et il a une 3e chance finalement en Formule 2 de gagner le championnat du monde de cette catégorie et donc oui, pourquoi pas en 2024 avoir un baquet, sachant que c'est pareil, Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo n'a pas prouvé encore qu'il était capable de durer en Formule 1. Donc c'est une complication en plus, mais sur le papier, en tant que vice-champion en titre et sachant que Felipe Drugovich n'est plus sur la grille, est-ce qu'on peut dire qu'il est le grand favori, Clément? Ouais, donc complètement. Voilà, il faut quand même repenser qu'il est 2e de F3 en 2020, battu par un certain Oscar Piastri. Il est 5e en F2 2021. Il est second l'an dernier. Voilà, c'est la suite logique des choses, c'est de le voir sur la plus haute marche et être sacré et rejoindre toutes les pépites qui sont désormais en F1. Et tu le disais, le passage avec
Seidel et l'arrivée très probable et quasiment signée finalement d'Audi fait que le groupe va vouloir forcément promouvoir des pilotes allemands qu'on ne voit pour l'instant pas arriver, mais sur 3-4 ans, c'est peut-être le cas. Donc, c'est une pression supplémentaire pour lui. Pour conclure, Théo, finalement, doit viser haut, doit progresser dans les courses sprint, mais également sur les qualifications. Et la suite logique s'appelle finalement le titre de F2 pour lui permettre de monter à l'étage au-dessus, comme l'ont fait de nombreux champions. On va suivre ça de près sur les réseaux sociaux de Retour au Stand, mais également ici dans nos podcasts. Favori et responsabilité donc pour Théo Pourchaire, qui sera associé à Victor Martins. Victor Martins, nouvel entrant en Formule 2, mais chez la même écurie, puisqu'il était chez RT en Formule 3. Il arrive avec des certitudes et puis auréolé de son titre de champion du monde. C'est un pilote qui est calme, qui est posé. Il s'est toujours montré constant, adroit et constant dans les points, Clément. Voilà, donc beaucoup de promesses pour Victor Martins. Est-ce que pour toi, il a l'envergure et les qualités pour enchaîner un championnat du monde, d'être tout simplement champion du monde de Formule 2 après avoir été champion du monde en Formule 3? Il a les qualités, il est un petit peu plus vieux que Théo Pourchaire, il a 21 ans, il est de juin 2001. Mais voilà, c'est comme tu as dit, c'est la régularité. 9 grands prix longs, courses longues l'an dernier, 2 victoires, 2 deuxièmes places, des podiums qui l'ont amené à être sacré. Il a été très constant là-dessus et c'est vraiment un point important dans les courses qui comptent, dans les courses qui ramènent le plus de points. C'est un talent pur là aussi, parce qu'on parle d'un champion de Formule Renault Eurocup en 2020, 5e du championnat de F3 en 2021 qui découvrait. On sait que la transition, que ce soit avec l'Eurocup, la F4 puis la F3, n'est pas du tout la même chose, qu'on rentre vraiment dans le sérieux. Il est très fort et ça va faire un duo assez explosif, assez détonnant, mais je le vois vraiment prendre une part active dans le top 8. Je ne dis pas que ça va être peut-être compliqué de faire top 3 quand on voit finalement le niveau. On y reviendra ensuite dans une autre partie. Je trouvais que le niveau était un petit peu faible cette année, mais que je vois une saison 2023 bien meilleure avec les gamins qui arrivent de F3. Donc Victor Martins se doit aller de faire top 8 et pourquoi pas de rapporter des points en course sprint ou en course longue. En tout cas, il doit faire des podiums. Ce qui est assez atypique avec Victor Martins, c'est qu'il a gravi les échelons un peu moins vite que Théo Pourchaire ou Isaac Hadjar, par exemple, mais il peut se targuer d'avoir des titres, en fait. Il a gagné, comme tu l'as dit, la Renault Eurocup et la Formule 3. Donc, peut-être là, tu dis qu'il peut viser un top 8. Ça va être certainement dur d'aller chercher le championnat du monde de Formule 2 cette saison et d'enchaîner directement avec un titre. Mais en tout cas, il peut se targuer d'avoir déjà gagné des titres et donc c'est pas plus mal au niveau de l'expérience. Et donc on verra, et aussi il pourra apprendre aux côtés de Théo Pourchaire. Donc, beaucoup de bonnes choses pour Victor Martins. Je te propose de passer au craquito, au nouveau Alain Prost, selon les dires d'Helmut Marko. Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, est-ce que c'est l'année de la confirmation, point d'interrogation, on sait qu'Isaac, comme je l'ai dit, il est très estimé au sein de la galaxie Red Bull et notamment d'Helmut Marko qui est en charge du développement des jeunes chez Red Bull. Clément, comment vois-tu cette saison 2023 pour Isaac Hadjar? Faut-il qu'il confirme ses très bonnes dispositions? Peut-il, à ton avis, jouer déjà le titre? Ou alors, comme Victor Martins, est-ce que un top 7, un top 8, c'est déjà très bien pour une première saison en Formule 2? J'en attends un top 6 pour lui, on va dire top 6, top 5, puisque voilà, il y a d'énormes bruits sur lui dans le paddock. On ne va pas se cacher qu'il a été long à coacher dans les écuries, pas signé par Red Bull quand même pour rien l'an dernier.
C'est un talent brut, hein. Là aussi, on parle d'un garçon qui est très, très rapide, qui n'a seulement que 18 ans. Il est de septembre 2004, donc là aussi, il faut lui laisser un petit peu de temps, même si on sait que maintenant, il faut brûler les étapes très vite et que les jeunes sont vraiment mis sur le devant de la scène assez tôt. Mais pour lui, voilà, il a le baquet Red Bull. Il va avoir à ses côtés Ayumu, il va avoir à ses côtés Jack Crawford. Jack Crawford qui va lui permettre finalement d'avoir un petit peu de pression sans trop en avoir. C'était Arthur Leclerc qui sera avec Ayumu Iwasa. Mais voilà, moi, ce qui me plaît de son côté, c'est qu'il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur d'aller au Japon, se frotter à la Formule Asie et de prendre une belle troisième place. Et on sait que dans les têtes de Honda et de Red Bull, ça compte énormément. Il a été quatrième l'an dernier, il gagne 2 courses sprint et une course longue en Autriche, donc les résultats sont là, il connaît la victoire, on l'a vu très rapide aussi en qualification. Voilà, moi j'en espère un petit peu plus parce qu'il y a Red Bull derrière, il y a le Red Bull Junior Team derrière qui a mis des moyens, comme tu dis, les mots sont forts à son sujet, donc il se doit de prouver à l'étage au-dessus lui aussi. Alors, on connaît son talent, on l'a vu en Formule 3, il doit confirmer en Formule 2. On sait derrière qu'il y a Red Bull, comme tu l'as dit. Maintenant, en parlant de son écurie, il sera chez Hightech, aux côtés donc de Jack Crawford, tu l'as dit. Hightech est une écurie plutôt régulière en Formule 3, qui a toujours flirté avec la 4e, 5e place au championnat constructeur. Voilà, il peut aller chercher des podiums, et s'il met son talent à disposition de la voiture, il peut aller chercher une ou deux victoires dans la catégorie cette année. Ouais, puis il sera avec Jack Crawford qui a terminé 7e l'an dernier de F3 derrière Arthur Leclerc. Il faut voir. C'est vrai que la voiture, tu as raison, c'est pas de la Hart, c'est pas de la Carlin ou encore moins du MP Motorsport qui a été le trio l'an dernier, enfin, avec Motorsport qui remportait le titre constructeur. Donc il y a peut-être un petit doute là-dessus. Il faudra voir au niveau fiabilité. C'est vrai qu'on a vu les voitures, les jeunes voitures notamment de F2, un peu galérer l'an dernier avec des soucis de fiabilité, même si on parle aussi de Théo Pourchaire qui pourtant était dans une des grandes monoplaces de F2 et qui a connu énormément de soucis en fin de saison qui ont fait qu'il y a eu l'écart qui n'a fait que augmenter au fil des courses avec Felipe Drugovich. Clément, on parle d'un autre Français et d'un Monégasque, hein, dans notre troisième partie, Clément Novalak et Arthur Leclerc. Alors d'abord, Clément Novalak qui dispute donc une nouvelle saison de Formule 2 chez Trident. Après une année moyenne chez MP Motorsport, il a fini 14e de Formule 2 la saison dernière, Clément Novalak. Voilà, cette année, j'imagine qu'on peut en attendre plus, qu'on va en attendre du mieux. Est-ce qu'il a les moyens d'aller viser plus haut avec l'écurie Trident? L'écurie Trident, il faut le dire, hein, 9e équipe sur 11 la saison passée. Clément Novalak, a fait quelques courses intéressantes, mais bon, à chaque fois, c'est aux alentours de la 6e, 7e, 8e place, avec des bonnes remontées, puisqu'on le voyait partir en fond de grille. Il doit progresser sur l'exercice des qualifs, surtout, où on l'a vu en difficulté. Il n'a pas confirmé finalement son podium au classement général de la F3. Il a été 3e en 2021, donc le step est important, les attentes le sont aussi. Il doit en tout cas prouver cette saison, sinon je pense qu'il prendra la porte en novembre 2023 et c'est vrai que c'est compliqué, ceux qui ne brillent pas, qui sont au-delà du top 10 en F2 finissent, bon, il y a de l'endurance, il y a la Formule E, etc. Mais c'est ça, il n'y a pas tellement de chance parce qu'on sait que le budget est énorme. Donc, c'est l'année ou jamais pour Clément Novalak. Il se doit en tout cas de monter sur des podiums.
Tu l'as dit, hein, le step entre la F3 et la F2 n'est pas souvent simple à franchir et justement, ça sera quelque chose qu'il faudra surveiller pour tous les pilotes tricolores dont on parle depuis le début de cet épisode. Arthur Leclerc, hein, le petit frère de Charles, il passe lui aussi de la Formule 3 à la Formule 2. C'est un rookie. Il a signé chez l'écurie Dams et évoluera aux côtés d'Iwasa. Il était 6e de Formule 3 l'année dernière, Arthur Leclerc. Il a bien performé dans les catégories jeunes. Maintenant, il faut qu'il fasse preuve de constance, qu'il montre plus les crocs, Arthur Leclerc, sachant que cette année, Clément, comme tu l'as dit hein, depuis le début, la concurrence va être rude. Ouais, seulement 6e, j'ai envie de dire, en F3, alors que il était parti sur des bases assez énormes avec une deuxième place à Sakir et surtout une victoire de prestige à Silverstone, ce qui n'est pas rien dans une carrière, que ce soit en F2, en F3 ou dans les petites catégories. Voilà, quand tu gagnes à Silverstone, tu gagnes sur un circuit exigeant, fantastique et réputé. Voiture française pour ce Monégasque qui a 22 ans, donc c'est un peu à l'image de Novala qu'ils ont 2 mois d'écart. Même si lui monte d'un cran, on a peut-être quelques doutes sur son niveau, même s'il est couvé par son frère. Mais c'est pareil, une fin de saison plutôt décevante avec des résultats qu'on fait que chuter à l'image un peu de Théo Pourchaire. Donc, on attend des podiums de sa part, oui, forcément, parce qu'il a quand même des perfs en F3. Maintenant, il va avoir un coéquipier de grand talent qui, lui, je pense, va viser le titre avec cette voiture Dams. Et Yumu Iwasa, il a des ambitions, hein, il a des ambitions à l'étage au-dessus, comme on l'a dit juste avant. Donc, grosse pression, mais aussi il peut s'appuyer sur un pilote qui a des grosses références et qui, je le lisais, a des grosses qualités de préparation de voiture et de ressenti, ce qui est quand même très important. Donc, il va peut-être pouvoir apprendre aux côtés de Yumu Iwasa. Il va apprendre en tout cas. Il peut s'appuyer dessus, mais il y aura aussi donc la pression de la concurrence de son coéquipier. Et est-ce que Clément, Arthur Leclerc, il peut avoir la pression de son nom de famille? Voilà, Charles Leclerc, Arthur Leclerc. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir la pression en se disant, voilà, mon frère est en Formule 1 et il vise le championnat du monde de Formule 1. Est-ce que je dois faire autant que lui, mieux que lui, etc. Est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi sur ce jeune homme? Fils 2, frère 2, c'est pas facile, hein. On le sait, c'est une pression supplémentaire. Certains la gèrent bien, d'autres un peu moins bien. C'est pas facile à dire parce qu'il n'en a jamais vraiment parlé. On sait que voilà, le grand frère est quand même plus talentueux que lui, même si lui arrive un petit peu sur le tard. Donc on verra, mais il a prouvé en F3 qu'il avait les capacités pour mériter en tout cas un baquet en F2. Très bien. Clément, dernière partie de notre épisode, avec donc la présentation complète hein, de cette grille 2023 de Formule 2. Donc, nous avons 22 pilotes, dont 9 rookies, hein, faut le préciser. Avec MP Motorsport, donc avec orphelin désormais de Felipe Drugovich, qui est donc pilote de réserve chez Aston Martin en 2023. Motorsport s'est tourné vers Dennis Hauger, champion du monde de Formule 3 en 2020 et 10e l'an dernier en Formule 2. Voilà, Dennis Hauger avec Motorsport, est-ce un prétendant au titre? Ouais, moi j'en attends vraiment plus du Norvégien, lui aussi couvé par Red Bull, qu'on attendait vraiment très très haut. Il l'a prouvé en étant champion de F3. Donc saison un petit peu décevante en 2022. Cette fois-ci, il va avoir la pression d'être dans un baquet de grande qualité, c'est celui de Motorsport. Donc il va devoir viser haut. Je le vois pas hors du top 5. En tout cas, ça serait une grosse déception de le voir si loin. Dennis Hauger qui sera associé à Clément. Peux-tu nous présenter Voilà. son coéquipier? Je t'en prie. Voilà. Ouais, Bah, pas grand-chose à dire. pas grand-chose à dire. Non, Non, franchement, non. c'est pas voilà, c'est un pilote qui va pas viser les premières places
face à cette concurrence. Chez Carlin, on a un mélange d'expérience et de jeunesse avec Enzo Fittipaldi qui va disputer sa 3e saison en Formule 2 et qui sera pilote de réserve chez As. On l'a appris hier, donc le 25 janvier. Et Zen Maloney qui a passé une mauvaise saison de rookie en Formule 2 l'année dernière et qui doit tenter de faire mieux. Clément, Carlin, qu'est-ce que tu penses de ce tandem de pilotes? J'en attends beaucoup de Zayn Maloney, qui est barbadien. Ouais. C'est quand même assez rare, c'est voilà, une petite île des Antilles. Mhm. Seulement âgé de 19 ans, Red Bull Junior Team sur les épaulettes, sur la combinaison. Deuxième de F3 l'an dernier, donc derrière Victor Martins, à 5 petits points, ça s'est joué à pas grand-chose. Zayn Maloney, qui, il faut le dire, il a remporté les 3 dernières courses. Spa, Zandvoort et Monza en étant deuxième avant de Budapest. Donc, il a fini sur des chapeaux de roue, il a fini avec une confiance énorme et il est annoncé par beaucoup comme un vrai talent. Donc, c'est la saison où il doit prouver. Alors, voilà, est-ce que le step F3, F2 va être fait? Ça, on verra. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses dites à son sujet. Chez l'écurie italienne de Prema Racing, on a signé Frédéric Vesti, l'ancien coéquipier de Théo Pourchaire, et on fait toujours confiance à Olivier Burman. Voilà, Prema Racing, est-ce qu'il y a des prétentions à Alors viser? là, j'annonçais depuis hier une pépite, Oliver Biermann est pour moi la grosse attente de cette saison. Ah oui, c'est posé. Il a été 3e l'an dernier de F3. C'est un Anglais qui n'a que 17 ans. Il aura 18 ans en mai, signé par la Ferrari Academy. Ça compte forcément. Mais non, 5 podiums sur les 9 courses longues l'an dernier. C'est rare de voir Ferrari signer un Anglais. C'est pas du tout dans la Non, c'est vrai. façon de faire de Maranello. Et il y a énormément de bruit favorable à son sujet. On parle d'un immense talent du côté de Silverstone et tous les autres circuits anglais. Donc, c'est pour moi l'homme à suivre très clairement dans cette saison 2023, puisque voilà, on attend énormément de choses de sa part. Il va falloir être patient. On le sait qu'il est ultra rapide, qu'il a d'énormes capacités, mais là aussi, il n'a que 17 ans. Donc voilà, s'il fait top 8, ça sera très bien et on sait que derrière, il y aura très probablement une 2e ou une 3e saison. Mais lui, c'est l'homme à suivre la saison prochaine. Olivier Burman, donc l'homme à suivre selon Clément Bigouat, et pas d'attente particulière pour Frédéric Vesti qui est débarrassé entre guillemets de Théo Pourchaire. Non, on l'a vu aussi intéressant sur quelques phases, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur son sujet. Très bien. Chez Virtuosi Racing, nous aurons Jack Doohan, pilote de réserve chez Alpine en 2022, qui a fait des tests avec l'écurie française l'année dernière et qui sera aligné aux côtés du Belge Amaury Cordel, qui dispute sa 2e saison en Formule 2. Jack Doohan, on en attend aussi forcément des choses, puisque on l'a vu faire des essais en Formule 1. On a toujours eu des bonnes ondes, enfin des oui-dire assez intéressants sur lui. Lui aussi fait partie des favoris selon moi et selon toi aussi, Clément. Ouais, il doit confirmer sa 6e place obtenue en 2022. Il est vainqueur à Spa-Francorchamps, là aussi, c'est pas rien. Placé, je crois, 2e à Barcelone. Voilà, il a le contrat Alpine sur le dos. Il est sécurisé et il se doit de réaliser une belle saison dans une voiture qui vaut le milieu de tableau avec à ses côtés un Belge qu'on aime beaucoup suivre, c'est Amaury Cordel, qui lui aussi avait réalisé une année 2022 somme toute correcte avec une très très bonne fin de saison. Il avait été rapide sur les derniers Grands Prix. Exactement. Et Amaury Cordel qui était auparavant chez Van Amersfoort Racing, écurie néerlandaise, où sera cette année Richard Verschoor qui, peut-on dire, est un vétéran de la Formule 2 puisque c'est sa 3 ans déjà qu'il est présent en Formule 2. Richard Verschoor aux côtés de Juan Manuel Correa. Voilà, une écurie néerlandaise qui somme toute est en milieu de peloton, est une écurie Ouais, de c'est milieu de ça. peloton. Voilà. Pourquoi viser mieux à l'image de PHM Racing qui aura Exactement. le sulfureux Roy Nissany, dont on a parlé l'an dernier, qui a écopé, je crois, d'une course de suspension en fin de saison, qui a réalisé des dépassements plus causés et on va dire même dangereux. Donc,
Pas grand-chose à dire à leur sujet. Il sera avec un Américain, si qu'on attend peut-être un petit peu. C'est Brad Benavides, mais lui aussi, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire à son sujet. Il est là parce qu'il faut quand même avoir de l'Américain Ouais, sur la liste. bien sûr. Et chez Campos Racing, hein, pour finir, Ralph Boschung et Kush Meini, hein, voilà, un duo de pilotes assez pas inconnu au bataillon, mais voilà, c'est pas les pilotes qu'on connaît le plus. Voilà, Campos Racing qui n'a pas forcément voilà, c'est pas une écurie qui va viser les podiums, du moins sur le papier, hein. Campos Non, Ralph Racing, Boschung, 15e et 10e de F2, 10e, enfin 10e en 2021, 15e l'an ouais. dernier. Mhm. Ça devrait viser le milieu de tableau. Et il y a une petite surprise quand même, c'est le fait de ne pas avoir Liam Lawson Ouais. dans ce plateau 2023. Lui qui a été troisième l'an dernier Mhm. du classement général. Il est pilote de réserve Red Bull, Ouais. là aussi. Et il devrait disputer la Super Formula cette année au Japon. Donc là aussi, ça sera à suivre. C'est un championnat assez méconnu, mais qui est très Mhm. formateur. De mémoire, il devrait rejoindre Giuliano Alesi, qui lui a lâché la F2, peut-être par manque de financement ou manque de talent, mais il sera au Japon avec Liam Lawson. Et Liam Lawson, quand on a Red Bull sur la combinaison, là aussi, il se doit de performer là-bas et de gagner des courses, mais c'est très compliqué. C'est un championnat vraiment de qualité sur des circuits pas simples, avec le Mont Fuji, Suzuka plusieurs fois, Mhm. et des petits circuits japonais, donc, mais très formateurs en tout cas. Clément, on a fait le tour maintenant de la grille de Formule 2. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Ça va être une saison que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, hein, forcément, avec les quatre pilotes, Théo Pourchaire, Isaac Hadjar, Victor Martins et Clément Novala, quatre pilotes français, dont trois qui sont forcément très attendus. Voilà, Théo Pourchaire, on le sait, qui peut gagner enfin son titre de champion du monde de Formule 2. Isaac Hadjar et Victor Martins qui seront très attendus, des très jeunes pilotes qui ont un avenir, qui ont certainement un avenir en Formule 1. Voilà, la Formule 2 sera à suivre. On n'hésitera pas, hein, à faire des épisodes sur l'antichambre de la Formule 1. Voilà, c'est une saison qui s'annonce prometteuse, hein, on peut le dire comme ça. Ouais, moi, je reprendrai une image du biathlon français. C'est que j'espère voir la patrouille de France au plus haut niveau, en tout cas briller sur les podiums. J'étais déçu de la saison 2022, donc j'ai de grosses attentes sur cette saison, sur cette année 2023, avec de nombreux grands prix. On le sait, il y aura les qualifications, il y aura les fameuses courses sprint du samedi fin d'après-midi, et forcément on commencera les dimanches matins aux alentours de 10h, 10h30 avec la F2 pour lancer les hostilités, pour lancer l'excitation du dimanche avant le Grand Prix des cracks de la F1. Exactement, on en attend beaucoup. Il faudra se lever un peu plus tôt, hein, du coup, hein, pour suivre la Formule 2, mais c'est comme ça. Et Ouais, ça, mettez le ça... réveil à 10h15, Di- de départ 10h20 ou 10h30, on est bien, tout va bien. Exactement, voilà. Pour Cher, Adjar, Martins, Novalak, ils seront là pour faire palpiter notre dimanche matin. Merci à toi, Clément. Notre prochain épisode, on fera bien sûr sur la Formule 1, hein, Nos paris, nos nos paris. paris, on prend les notes, on fait le bilan en fin de saison, qui va décevoir, qui sera là, qui sera pas là. Attention, on va, on Exact. va, on va donner nos Nos prédictions, prédictions. Ex- on va mettre la matière grise au taquet pour ça. À l'heure où nous enregistrons, hein, on est le 26 janvier, nous sommes à un mois pile des essais à Bahreïn, nous sommes à un mois et une semaine du premier week-end de Grand Prix. Donc, on fera très bientôt nos prédictions sur la Formule 1 et on a hâte, bien sûr, de retrouver nos 20 pilotes, nos combats. Et puis, vive la Formule 1, hein, Clément. C'est ça, vive la F1, vive la F2, vive la F3, vive les sports méca en tout cas. Exactement. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.